Bonsoir à tous et à toutes pour notre temps de prière. Vous m'entendez? Œcuménique, respire. Je voudrais d'abord vous présenter une femme dont on ne va pas parler ensuite. C'est Lisa qui est ce soir pour la première fois en autonomie aux commandes techniques du Temple Neuf. Et donc je la félicite, on ne la voit pas parce qu'il est concentré sur ses boutons, mais nous lui souhaitons bonne retransmission. Merci à Lisa. Bien sûr, il s'agit ensuite de parler d'Ève, puisque c'est cette femme originelle que nous allons rencontrer ce soir. Merci à Catherine d'avoir cherché dans la Genèse sa trace. Ève, on l'a souvent en français prise comme l'épouse d'Adam, ce qui n'est peut-être pas bibliquement complètement absurde, mais elle est bien sûr beaucoup plus mystérieuse que cela. Elle est d'abord cachée par son nom. Vous le savez que les noms bibliques traduits en français souvent perdent leur saveur et leur sens. C'est spécialement le cas de Ève, qui s'appelle en hébreu Chava, la vivante, qui est tirée de celui qui vient de la terre, Adam. Ensuite, on l'a souvent prise pour celle qui est donc inférieure à celui dont elle était prise, entre guillemets. Là encore, le texte biblique, dans sa diversité, nous explique bien que homme et femme, l'humain a été créé. Donc, Chava n'est pas la seconde, elle est, dans la tradition biblique, il faut toujours le rappeler, créée d'une même dignité que l'homme. Et puis, peut-être pour terminer sa petite présentation, tous les ans, il y a une fête d'Ève que nous avons oubliée. C'est Noël, puisque vous savez sans doute que l'arbre de Noël ne tire pas ses racines des forêts vosgiennes, mais du calendrier des saints du Moyen Âge. Le 24 décembre au Moyen Âge, on fêtait la fête d'Adam et d'Ève, avec un arbre et une pomme. Et c'est cela qui a fondé la tradition de Noël avec l'arbre et le sapin de Noël sur lequel, vous le savez, on suspendait ensuite beaucoup plus que des pommes. Enfin bref, nous allons sans doute en parler ce soir de cette femme, en tout cas, pas de la pomme du coup. À présent, entrons dans notre prière par la respiration. C'est Sayaka qui nous accompagne au piano, merci, et Francine qui nous invite à respirer. À présent, nous pouvons arriver à nous concentrer et à oublier, pour un temps, nos préoccupations, en nous abandonnant au rythme de notre propre souffle. Prenez la position la plus confortable possible. Fermez les yeux si vous le voulez et portez votre attention sur votre respiration. Il n'y a rien à faire, juste à laisser faire. Visualisez votre assise comme une montagne stable, profondément ancrée dans la terre et s'élevant à haute altitude. Focalisez votre attention sur votre respiration sans vouloir la modifier. Soyez à l'écoute du mouvement respiratoire, du ventre qui monte et qui descend, comme une vague qui va et vient. Des pensées surgissent, ne vous y attardez pas. Laissez-les passer et ramenez votre attention sur votre respiration. Où est-elle la plus présente ? Est-ce au niveau du ventre, du thorax ou de la gorge ? Quel est son rythme ?
Est-ce qu'il est lent, rapide? Est-elle saccadée, cette respiration? Prenez conscience de votre mouvement respiratoire. Maintenez cette attention et appréciez le moment de détente qui s'installe. Et prenez aussi conscience de vos sensations corporelles. Laissez toujours aller la respiration naturellement et suivez mentalement le trajet de l'air de vos narines jusqu'aux poumons, de vos poumons jusqu'à vos narines. Prenez bien conscience des différences de température de l'air et de votre corps qui bouge pendant les respirations. Enfin, prenez soin d'expirer à fond plusieurs fois en poussant quelques soupirs pour chasser les derniers restes d'air. Ensemble, nous pouvons prier avec les paroles que vous trouvez à la page affichée et également à l'écran. Je vous invite à prendre les répons par 4 fois. Seigneur, tu invites le jour à naître. Tu enseignes au matin à réveiller la terre. Grand est ton nom, grand est ton amour. Que pour toi les vallées chantent de joie et que les arbres des champs battent des mains. Grand est ton nom, grand est ton amour. Que devant toi les rois de la terre s'inclinent, que les pauvres et les persécutés s'exclament de joie. Grand est ton nom, grand est ton amour. Ton amour, Seigneur, et ta miséricorde dureront toujours, aussi rafraîchissants que le matin, aussi certains que le lever du soleil. Grand est ton nom, grand est ton amour. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. Chantons ensemble notre prière avec les paroles du psaume 25, les strophes 1, 3 et 4. Serais-je couvert de honte?
Nous venons d'une journée que chacun, chacune a vécue différemment, avec les peines et avec les joies. Et en faisant mémoire de notre baptême, nous voulons aussi nous souvenir de ce que cette journée nous a apporté. Versons un peu d'eau dans les fonds baptismaux pour nous souvenir de notre baptême commun. Cette eau de la mémoire nous rappelle qu'au commencement, c'est l'Esprit qui planait sur les eaux. Cette eau nous rappelle que tout enfant se développe dans les eaux maternelles, que la terre et les continents naissent dans le bouillonnement des eaux originelles. Le peuple de la Bible est né à la liberté en traversant les eaux de la mer Rouge. Nicodème est invité à renaître d'eau et d'esprit. L'eau du puits de la Samaritaine devient source d'eau vive. Ainsi, cette eau nous rappelle encore que Dieu veut toujours à nouveau nous faire passer de ce qui nous empêche de vivre à une vie en plénitude, en communion avec lui et les uns avec les autres. Par ce baptême qui nous est commun, quelle que soit notre confession, nous sommes un seul corps et un seul esprit. Tout au long de notre vie, nous pouvons accueillir l'esprit du baptême qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Amen. Alors on va commencer à lire juste quelques passages, juste pour situer. Alors le premier, c'est dans Genèse 2. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et portant des fruits délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et Dieu créa la femme. C'était le bonheur. Alors pas tant que ça, parce que c'était sans compter l'arrivée du serpent. Donc je poursuis la lecture. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des arbres aucun des fruits des arbres du jardin. Cependant, ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les conséquences de tout ça, c'est la peur, on se cache, on prend conscience de sa nudité et arrive le fameux « c'est pas moi, c'est l'autre ». Je ne savais pas que c'était si proche de la création de la lune. Et puis Dieu les chasse du jardin avec impossibilité d'y retourner pour protéger l'arbre de vie et après avoir donné les nouvelles conditions de vie à Adam, Ève et au serpent. En ce qui concerne Ève, elle est hors du jardin. Elle sait dorénavant, parce que Dieu l'a dit, elle sait que le sol sur lequel elle marche est désormais maudit
Elle sait qu'il y a désormais hostilité entre le serpent et elle, entre la descendance du serpent et de sa descendance, que la souffrance de ses grossesses seront augmentées, ses accouchements se feront dans la douleur et que sa relation avec Adam va se compliquer. Ève met au monde 2 fils. Le cadet tue le fils aîné. Et voici la vivante qui est confrontée à la mort de son fils Abel, une mort violente tuée par son second fils qui choisit de partir loin de la vue de l'Éternel. On présente souvent Ève, moi même dans les épîtres, c'est celle qui a succombé, qui s'est laissée séduire avec une sorte de c'est de sa faute. Mais en fait, quand on regarde tout ce qu'elle a dû affronter dans sa vie, en fait, elle a une vie vraiment dure, elle a vraiment souffert. Comment dans ce contexte, elle a pu faire face à tout ça, à tout ce nouveau régime, le fait de quitter l'Éden? Comment elle a fait pour être confrontée à ses grossesses pénibles? Elle fait face à tout ça. Et comment elle a géré? Quelle a été son attitude? Comment elle a fait face à la culpabilité, au regret, au si j'avais su, au pourquoi, aux douleurs? Comment pardonner? Comment vivre le changement relationnel? Et tout cela est d'autant plus violent pour elle qu'elle n'est pas amnésique. Elle sait que dans tout ce qu'elle vit maintenant, elle a sa part de responsabilité. Elle se souvient de la vie à Éden, elle s'en souvient très bien. Elle peut mesurer tout ce qu'elle a perdu, les conséquences et voir la différence et devoir vivre ces conséquences. Comment est-ce qu'elle a fait face à toutes ces morts intérieures? Dans Genèse 4, il est dit « Elle mit au monde un fils et l'appela Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. » En fait, on s'aperçoit qu'elle a toujours une relation avec Dieu. Ce Dieu elle peut venir auprès de lui et lui parler, comme une autre femme dans la Bible, c'est Anne qui était une des épouses d'Elkana, qui ne pouvait avoir d'enfant, qui se rendait au temple et l'amertume dans le cœur, priait l'Éternel et pleurait abondamment. Ève, elle peut parler à Dieu. Et Dieu pardonne. Et Dieu a cette capacité de relever, de nous remettre debout sur nos pieds à la verticale avec une colonne vertébrale. Il peut ressusciter ce qui est mort en nous. Il peut même ressusciter des relations et il restaure l'âme. Il est capable de guérir ce qui est blessé en nous, ce qui nous fait souffrir. Et c'est ainsi que Ève a continué son chemin avec Adam en accomplissant la mission première confiée à Adam par Dieu et de fait à Ève, vu qu'ils étaient a priori que tous les deux, il n'y avait pas de servante dans le quartier, celle de se reproduire, de devenir nombreux, de remplir la terre et de la soumettre. Celle qui n'a pas été enfantée, enfante et devient ainsi la mère des vivants. Et nous voilà, quelque temps après. Ève, c'est la femme originelle, la femme au parcours unique, avec quand même beaucoup de choses à gérer difficiles, et c'est la femme des premières fois.
Nous voici libres de nous déplacer dans l'église pour rejoindre Sayaka au piano, pour chanter, pour ceux qui souhaitent, avec leur livre de culte, pour revisiter ou visiter l'exposition des sacrées idoles. Vous en avez quelques œuvres de ce côté et de l'autre côté aussi, avec les explications qui se trouvent affichées, ou bien pour aller à l'oratoire pour un temps de prière en silence, pour allumer une bougie, si vous le souhaitez. On se retrouve dans quelques instants pour l'intercession.
Je vous propose de retrouver vos places pour le temps de l'intercession. Ce soir, je vous invite à une prière d'intercession composée par un métropolite de Moscou qui a vécu au XIXe siècle et qui, en quelque sorte, parle avec la voix d'Ève, la vivante. C'est le métropolite Philarète qui prie ainsi, et nous avec lui. Seigneur, je ne sais que te demander. Tu es seul à savoir ce qui m'est nécessaire. Tu m'aimes davantage que je ne puis m'aimer moi-même. Accorde-moi, ton serviteur, de voir ce que je suis incapable de demander par moi-même. Je n'ose demander ni la croix ni la consolation. Je me tiens seulement devant toi. Mon cœur t'est ouvert, tu vois les besoins que j'ignore. Vois, agis selon ta miséricorde. Frappe-moi et guéris-moi. Terrasse-moi et relève-moi. Je révère ta volonté et je me tais devant toi, devant ta volonté sainte, devant tes décisions impénétrables. Je me donne à toi entièrement. Il n'y a en moi ni volonté ni désir, si ce n'est ce désir d'accomplir ta volonté. Oui, Seigneur, enseigne-moi à prier et prie toi-même au-dedans de moi. Et ensemble, nous pouvons prier comme le Christ nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à reprendre place pour chanter.
Et je vous invite à répondre ensemble à cette grâce que nous avons reçue en disant la confession de foi qui s'affiche, écrite par Dietrich Bonhoeffer en 1943. Ensemble, en communion avec des chrétiens de tout lieu, de tout temps et de toute confession, nous pouvons dire « Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. Aussi a-t-il besoin d'êtres humains pour lesquels toute chose concourt au bien. Je crois que Dieu veut nous donner, chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile, la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait être surmontée. Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines et qu'il n'est pas plus difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité hors du temps, mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables, et qu'il y répond. Amen. Pour recevoir à présent la bénédiction de la part de Dieu, je vous invite à vous lever. Allons dans la paix du Seigneur. Peuple du Seigneur, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il te donne la paix. Amen. Nous pouvons reprendre place pour le postlude et les annonces. Merci à Sayaka. Merci à Lisa, qui est donc toujours à son poste et qui a dû souffler d'un grand air maintenant. J'espère que tout s'est bien passé. Merci à Marie aussi pour son accompagnement. On peut applaudir Lisa d'ailleurs. Merci Lisa.
Je termine avec quelques rapides annonces pour vous inviter d'abord au concert Amour, demain soir à 19h, attention, c'est bien 19h, avec l'ensemble vocal Variation, un chœur de 30 chanteurs dirigé par Damien Simon, autour de compositeurs français, Saint-Saëns, Poulenc, Massenet et ainsi de suite. Il y a une petite billetterie qui sera proposée encore en caisse ce soir. Donc demain à 19h. Et je me permets tout de suite de vous inviter, puisque ça s'inscrit dans notre série, au concert de la semaine d'après, samedi 28 à 16h30, une heure musicale sur des figures féminines et fantastique. Alors, je n'ai pas entièrement compris le titre. Est-ce que toutes les figures féminines sont fantastiques ou est-ce qu'il y a des figures féminines et d'autres qui sont fantastiques? Je ne le sais pas. Donc, venez aussi la semaine prochaine. C'est avec Franziska Markovic, qui est mezzo-soprano du Rias Kammerchor de Berlin, et Liana Vlad au piano. Donc, par contre, pour ce dimanche, je ne peux m'empêcher de vous recommander d'abord notre culte musical avec Sayaka à l'orgue et avec Miyoki Okumura à la flûte et avec une action de soutien que nous organisons avec les paroisses protestantes du centre-ville pour le peuple ukrainien et notamment pour les réfugiés dont beaucoup sont arrivés aussi à Strasbourg. Nous voulons d'abord prier et ensuite collecter de l'argent en vendant aussi des aquarelles de notre amie Anne-Marie Toussaint, qui n'a pas pu être là ce soir. Il y aura donc quelques œuvres d'Anne-Marie qui seront mises en vente au profit de cette collecte pour les réfugiés ukrainiens dans toutes les églises, mais aussi au Temple Neuf. Ça, c'est dimanche, donc 10h30, le culte musical. Dans la semaine qui vient, je vous invite à la célébration Perles de vie. C'est le mardi à 18h à l'Oratoire. Et bien sûr, à notre suite dans les figures féminines avec Noémie, la belle-mère de Ruth, vendredi prochain à 18h. Je vous souhaite une bonne soirée.